revenir à Dieu. Bon, nous allons commencer notre programme et ceux qui viendront peut-être en route viendront nous trouver en ligne. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur avant de pouvoir commencer ce programme. Recommander ce moment tous ensemble entre les mains de Dieu. Que le Seigneur lui seul puisse nous conduire en ce moment. Que le Seigneur puisse nous diriger réellement, que nous puissions recevoir de lui un message clair et précis de sa part. Père éternel, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, de paix. Nous voulons te recommander, Seigneur, ces instants. Père, il est écrit, tu es le maître de temps et de circonstances, Seigneur Dieu Saint. Dans ton éternité, Seigneur, tu connaissais ce moment, Seigneur, ce jour précis. Tu l'avais prédestiné, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, éternel, notre Dieu. Nous te disons merci pour cela et nous te le recommandons entre tes saintes et divines mains. Papa, conduis-nous, Seigneur Dieu Saint. Nous voici, Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Par ton Esprit Saint, toi l'enseignant par excellence. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Instruis-nous. Parle à nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter, Seigneur Dieu Saint, ta parole, Seigneur, cette soir. Nous sommes venus ici, Seigneur, non pas pour voir un homme, une femme, mais c'est pour toi, Seigneur Dieu Saint. Alors nous te prions, Seigneur Dieu Saint, de nous remplir, ô éternel Dieu Saint, de Tout-Puissant cette nuit, Seigneur Dieu Saint. Que tu puisses te manifester puissamment en ces instants, Seigneur. Il est écrit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, laisse que ce soit, ô éternel Dieu Saint, que tu puisses nous envoyer ta parole et que ta parole, éternelle, puisse nous guérir, ô éternel Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi, maintenant et à jamais, dans le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce soir, je suis venu parler avec vous, partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur de parler au peuple de Dieu sur revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Pendant un moment, pendant cette période de confinement, plusieurs personnes, avec quelques frères, avec mes frères Aristide, mes frères, nous nous sommes réunis, nous nous sommes mis ensemble, sommes mis à chercher le Seigneur pendant un certain moment dans la prière, dans le temps de partage, autour de la parole, à chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu et toutes ces choses-là. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec les peuples, mes frères, vous qui êtes là, mes sœurs qui êtes là, ce message qui consiste à revenir à lui. Depuis la création a commencé, depuis le péché d'Adam dans le jardin, jusqu'à nos jours, jusqu'à Jésus-Christ, la Bible déclare, le Seigneur n'a fait que chercher de tous les moyens comment faire pour se réconcilier avec l'homme, pour que l'homme puisse revenir à lui. Et ce soir, aujourd'hui encore, le Seigneur m'envoie ce soir pour pouvoir partager avec vous sur ce message qui consiste encore de revenir à lui. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens, plusieurs ont abandonné leur foi. Plusieurs se sont égarés pendant toutes ces périodes, pendant ces temps même de confinement. Nous traversons des moments difficiles, nous le savons. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que tu dois revenir à lui. Pendant des périodes difficiles, plusieurs personnes aujourd'hui se cachent derrière ce confinement. Plusieurs personnes aujourd'hui sont tapis dans l'ombre en faisant croire aux autres que réellement ils se sont retirés pendant cette période de prière. Plusieurs vraiment font croire aux gens qui se sont retirés pendant cette période de confinement pour aller chercher la face de Dieu. Mais parfois ils se mentent, ils se trompent à eux-mêmes. Et le Seigneur m'envoie pour dire réellement aux enfants de Dieu, à tous ceux qui
à tous ceux qui ont abandonné leur chemin, à tous ceux qui ont abandonné leurs engagements, tous ceux qui ont abandonné leur alliance, leur intégrité, leur constance dans la marche avec Dieu. À tous ceux qui ont reçu un coup face aux événements qui se présentent devant nous. À tous ceux qui ont rétrogradé. Le Seigneur m'envoie pour pouvoir vous communiquer sa pensée, pour pouvoir vous dire, revenez à lui. La Bible déclare dans le livre de Jean 14, si vous pouvez noter, dans le livre de Jean 14, je vais le lire pour que nous soyons dans les Écritures. À partir du verset 1er, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, c'est le Christ qui parlait à ses disciples. Dans le verset 2, il est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, merci la sœur Anne. Que Dieu vous bénisse. Jean 14, le verset 1. Là, on est au verset 3. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, dit le Seigneur, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous garantit une chose, qu'il y a de la place là où il est. D'où il vient, il y a de la place. Auprès du Père, il y a de la place. Dans le ciel, il y a de la place. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à hériter. Notre héritage, c'est auprès du Père. Notre héritage est attaché au Seigneur, notre Dieu. Il est l'héritage de tous ceux qui sont en Christ. Dans le verset 4, il est dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ici nous voyons Thomas qui est en train de dire au Seigneur, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus qui lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il lui dit, nul ne vient au Père que par moi. Ce soir, on parle de revenir à Dieu. J'aimerais déjà par là, pour commencer à dire quelque chose, c'est que toute personne, peu importe qui tu es, peu importe par où d'où tu sors, d'où tu vis, pour aller vers le Seigneur, pour arriver vers le Père, il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est de passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul, l'unique chemin qui conduit vers le Père. Puisqu'il est dit, nous le croyons et nous savons que c'est la vérité cela. Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit vers le Père. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu souffrent d'une maladie qui est en train d'handicaper beaucoup de gens à l'église. Plusieurs, lorsqu'ils se retrouvent dans des moments difficiles, au lieu d'aller vers Dieu, ils fuient. Plusieurs, lorsqu'ils se retrouvent faiblement dans leur vie de prière, lorsqu'ils rencontrent des obstacles dans leur marche avec le Seigneur, au lieu d'aller vers le Père en empruntant le chemin que le Christ est lui-même, ces gens se retirent, ces gens vont s'abriter ailleurs sans pour autant savoir, sans pour autant chercher à revenir vers Christ. Alors que nous savons très bien que tout malade, aussi longtemps, peu importe sa maladie, une personne qui est atteinte d'une maladie, aussi longtemps qu'il reste chez lui, la guérison ne viendra pas.
Sa maladie ne fera que s'empirer. Sa situation sera que de pire en pire. Il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, il n'est pas dit que nous serons toujours forts. Il n'est pas dit que nous serons toujours au top, toujours zélés. Il n'est pas dit que nous ne connaîtrons jamais d'hiver dans notre marche avec le Seigneur. Mais j'aime bien ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que peu importe où vous serez, peu importe quand, peu importe comment vous serez, le Christ nous a fait une promesse. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tous les enfants de Dieu dans ces temps de confinement, plusieurs ont rétrogradé. Plusieurs les cachent. Plusieurs serviteurs, servants de Dieu le cachent. Mais le Seigneur m'envoie dire, revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. La guérison n'est pas ailleurs. La restauration n'est pas ailleurs. Tu dois revenir à Dieu. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le commencement, après le péché d'Adam, l'Éternel a cherché de toutes les manières pour réconcilier l'homme avec lui. La réconciliation, c'est un travail que seul Dieu peut faire. La restauration de l'homme vers Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a pas un homme qui peut soigner ta relation avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire avec toi. Et cela engage à ce que toi tu puisses revenir auprès de Dieu. Lorsque nous lisons dans la Bible l'histoire du fils prodige, la Bible déclare cet enfant, ce jeune homme avait demandé tous ses biens. Il a pris ses biens. N'est-ce pas? Le problème n'est pas le fait que cet enfant a pris tous ses biens et il est parti. Le problème n'est pas le fait que le fils prodige, soit allé et quitté la maison de ses parents. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il soit parti comme de son père. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes condamnent cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il est parti de la maison de ses parents et toutes ces choses. Alors qu'en réalité, non. Car la Bible même nous enseigne tel pas que Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il les envoyait. Et Dieu lui-même, il va plus loin. Il a envoyé à tous ses serviteurs. Et il est arrivé à un point, il a envoyé même son fils unique. Le problème n'est pas de quitter, mais le problème c'est d'être envoyé. Mais lorsque la Bible parle de cette histoire, il dit une chose. Cet enfant était parti, il avait quitté la maison de son père avec tous ses biens. Le problème c'est quoi? C'est que cet enfant n'était pas préparé et il n'était pas allé. Le père ne lui avait pas envoyé. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui partent avant le temps. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont en train de rétrograder. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont en train de chuter. Parce qu'ils agissent comme des personnes qui ne connaissent pas le principe de Dieu. Qui ne savent pas ce que Dieu veut réellement derrière pour eux. Les enfants de Dieu s'égarent. Dans le temps de confinement aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de souffrir dans leur lit. Ils n'arrivent même plus à prier comme avant. Des fois, avant le confinement, ils priaient 1 heure, 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, depuis que le confinement a commencé, plusieurs n'arrivent plus à prier. Plusieurs n'arrivent plus à passer même 1 heure du temps dans la présence de Dieu. C'est des choses qui sont vraies, mais plusieurs font semblant de cacher cela. Or, aussi longtemps qu'on cache sa maladie, cette maladie ne fait que s'empirer. Aussi longtemps qu'on cache sa maladie, cette maladie ne fait que... Tu ne fais que lui donner de la force. Elle ne fait que devenir plus fort. Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est notre médecin dans toute épreuve, dans toutes circonstances, dans toutes les choses que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, ici-bas sur la terre. Dans le passage que nous avons lu, Thomas a dit au Christ, il a dit, Seigneur, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où tu vas. Il dit à Christ, nous ne savons pas, on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Plusieurs aujourd'hui cherchent encore, ils se posent encore la question, comment revenir? Plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu cherchent encore le chemin pour pouvoir retrouver leur zèle, pour pouvoir retrouver leur force dans l'œuvre, pour pouvoir revenir dans ces choses qu'ils faisaient avant. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont encore à se poser des questions pour savoir comment je vais faire. Ils sont là à parler des choses qu'ils avaient fait autrefois. À l'époque, j'étais zélé. À l'époque, j'étais fort. À l'époque, je servais le Seigneur. À l'époque, j'ai marché comme ça dans l'intégrité, dans la droiture. Toutes ces choses. Plusieurs chrétiens sont encore à se poser ce genre de questions. Alors que le Seigneur nous dit clairement ici, Thomas, encore, on peut lui comprendre. Lui, c'était un serviteur, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et à l'étant, Christ le parlait souvent en parabole. Mais nous, les choses nous sont révélées par l'Esprit de Dieu que nous avons tous reçus. Et lorsque nous lisons les Écritures sont claires. Il dit, Christ donne la réponse à Thomas, il lui dit dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Revenons sincèrement avec des cœurs purs, avec des cœurs honnêtes, sincères, vers notre Dieu. Et il est le Père, il est riche en bonté, lent en colère, il nous restaure, il nous transforme, et il nous redonne la force de notre jeunesse. Revenons à Dieu, car les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Revenons au Seigneur, revenons à lui, renonçons aux choses vaines, renonçons aux œuvres mortes, et revenons au Père. Revenons au Père. Répentons-nous, ou autrement, détournons-nous des chemins que nous avons empruntés, afin de revenir auprès du Père. Notre Dieu est amour, il est juste, il est fidèle, il est lent à la colère. Ce qui t'est arrivé, ne pense pas que tu es le seul. Ne pense pas que tu sois le seul à expérimenter cette chose, cette difficulté, cet obstacle qui se présente devant toi. Ne pense pas que tu es la seule ou le seul personne à subir cela. Dieu t'a aimé le premier. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus puissant que cet obstacle. Dieu est plus puissant que cette situation. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Lorsqu'Israël s'est éloigné de Dieu, le problème ce n'était pas le fait que Israël s'éloigne de Dieu par leur mauvaise conduite, par leur comportement, même par leurs péchés, par leurs idoles. Mais la Bible déclare un jour dans le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Ézéchiel, il y a eu des prophètes qui sont venus autour d'Ézéchiel. Même ces prophètes s'étaient égarés sur leur chemin. C'était des serviteurs de Dieu qui servaient dans le temple de l'Éternel. Ne crois pas que ce qui t'arrive, tu sois le premier à l'expérimenter. Cette faiblesse qui s'empare de ton corps, tu n'es pas le seul à l'expérimenter. Mais tu ne dois juste pas laisser que cette faiblesse puisse prendre toute ta place dans ta vie. Tu ne dois pas laisser que cette maladie puisse te ronger de l'intérieur. Tu dois revenir au Seigneur. Les jours sont mauvais. Reviens au Seigneur. Ce sont ceux qui invoqueront l'Éternel dans ces temps difficiles qui seront sauvés, dit la Bible. Reviens au Père. Reviens à lui. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Il est plein d'amour. Il est juste et fidèle. Lorsqu'on parle de l'histoire du fils prodige que nous avons parlé tout à l'heure, ce fils était parti de la maison de son père. Il est resté longtemps sans son père. Il est resté longtemps loin de son père. Il a pris ses biens, il a pris ses richesses. Cet enfant, il s'est égaré totalement. Il était parti. Seulement, il n'avait pas la gestion de toutes ces choses. Il n'avait pas la maîtrise de toutes ces choses. Il ne connaissait pas encore
Comment je vais faire une fois au loin de mon Père? Il ne savait pas comment impacter et faire connaître le nom de son Père et honorer le nom de son Père partout où il ira. Et il s'est retrouvé dehors, il a fait n'importe quoi. Mais la sagesse de cet enfant, puisqu'il n'était pas inconscient, il connaissait premièrement dans ces versets le fils prodige qui s'est éloigné. Il connaissait premièrement son héritage auprès de Dieu. C'est un fils prodige, la Bible dit. C'est un enfant qui a pris son héritage et qui est parti avec son héritage. Cet enfant connaissait son héritage auprès du Père. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas leur héritage dans le Seigneur. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ils sont allés travailler, mais lorsqu'ils ont croisé la turbulence, les troubles là où ils étaient partis, ils ont renoncé, ils ont abandonné. Lorsqu'ils ont rencontré le confinement là où ils étaient partis, dans cet élan qu'ils avaient emprunté, ils ont fait marche arrière, ils ont rétrogradé. Alors que le Seigneur nous appelle à être fortifiés auprès de lui. Notre Dieu est fort et puissant. Notre Dieu est capable de nous restaurer, de nous relever, de nous rebâtir. Il est puissant et fort. Ce fils prodige, lorsqu'il est parti, la Bible déclare, il s'est dit en lui-même là où il était allé, même les serviteurs auprès de mon Père ont du pain pour manger. Car lui, là où il était allé, il s'est retrouvé à manger de la nourriture des porcs. Il mangeait de la nourriture des animaux. Il était devenu un homme animal. Il est tombé tellement bas. Il est tombé tellement bas. Il a retrouvé l'état d'homme animal. Lui qui était le fils de la maison. Ne crois pas que ce qui t'arrive n'arrive que à toi. Prends plutôt le bon exemple de l'autre fils. Prends plutôt le bon exemple de ce fils prodige qui est revenu après être tombé, après avoir connu l'échec dans sa marche, après avoir connu ce qu'il a connu sur son chemin, sur sa route. Revenons au Seigneur comme ce fils. L'Éternel est lent en colère, riche en amour. Il nous tend ses bras d'amour et il nous appelle. Revenons à lui. Si nous revenons à lui, lui il fera il fera plus de pas. Il courra vers nous comme ce fils prodige lorsqu'il revenait auprès de son père. Son père a couru vers lui pour le prendre dans ses bras. Notre Dieu est fort et puissant pour nous restaurer. Notre Dieu est fort et puissant pour nous relever, pour nous fortifier. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Revenons à Dieu. Lorsqu'on revient à lui, l'Éternel n'est pas un homme pour pouvoir te faire des représailles. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est de notre devoir à nous. La repentance est faite pour les hommes, mais pas pour Dieu. Repentons-nous de nos erreurs. Repentons-nous de nos fautes. Revenons au Père. Reviens à Dieu. Abandonne les mauvaises voies. Abandonne le péché. Renonce à ces choses et reviens au Seigneur. Car Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que nous soyons sauvés. Le souci de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Voilà pourquoi il est descendu sur la terre, afin de nous sauver, nous qui sommes créés à son image. Repentons-nous, revenons sur le chemin que le Seigneur, qui est Christ, a tracé pour nos vies.
serviteur, servant de Dieu, je ne sais pas, peut-être tu servais le Seigneur. Peut-être que ça faisait des années que tu prêchais, peut-être ça faisait des années que tu servais dans une église locale. Peut-être que tu avais pris des engagements, peu importe ce que tu avais fait. Mais tu as renoncé, tu as rétrogradé. J'aimerais t'inviter à retourner et souviens-toi de ce qui t'a poussé, de ce qui a allumé cette flamme en toi la première fois pour te pousser à venir dans la présence de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu manifesté dans ta vie. Souviens-toi de ce que le Seigneur a accompli pour toi et reviens à lui. Reviens au Seigneur. Abandonne les mauvaises voies, renonce au péché, renonce à toutes ces choses, à toutes ces œuvres mortes qui conduisent vers la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie est en Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, selon qu'il est dit. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu vas te cacher, parce que tu penses que ton péché est trop grand, si tu vas te cacher, parce que tu sens que je n'arrive plus à prier, si tu vas te cacher, tu te refuges sur ton lit, derrière Netflix à regarder des films, si tu vas te cacher derrière tes bouquins ou autre chose, autre divertissement, laisse-moi te dire que tu es en train de faire une erreur. Dieu est amour. Dieu seul peut te restaurer. Dieu seul peut te relever. Alors reviens à Dieu. Renonce à ces voies que tu veux emprunter. Abandonne ces voies. Dieu, dans son amour, il t'a choisi pour que tu sois celui par qui il manifestera sa gloire. Dieu a besoin de toi. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à ces temps difficiles. Mais j'aimerais t'exhorter pour te dire, reviens à Dieu. Prends Dieu au sérieux. Là où tu es, je sais que tu es peut-être fatigué. Tu peux peut-être être en train de souffrir. Tu as peut-être du mal. Tu sens peut-être plus cette atmosphère de prière qui t'envahissait lorsque tu fléchissais tes genoux, lorsque tu servais le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas dans les sens. Dieu n'est pas dans les sentiments, dans ce qu'on ressent. Dieu est dans ce qu'on sait. Laisse-moi te dire maintenant, et j'aimerais que tu puisses noter ça comme ça, tu le sauras. Dieu est avec toi et il veut te relever. Dieu est avec toi et il veut te relever. Il veut que tu puisses continuer encore. Il veut que tu puisses aller loin encore. Le chemin qu'il a commencé avec toi, l'œuvre qu'il a commencé avec toi n'est pas encore arrivé à sa fin. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut aller plus loin avec toi. Fléchis tes genoux devant le Seigneur. Ne sois pas de ceux qui cherchent à sentir. Ne sois pas de ceux qui cherchent à vibrer. Mais sois de ceux qui sont conscients, de ceux qui sont assis. Assis-toi dans la parole de Dieu. Reviens à Dieu. Sois assis dans la parole de Dieu. Et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Et laisse-lui te conduire. Reviens à Dieu. Renonce aux œuvres mortes qui conduisent à la mort. Renonce au péché. Renonce à ce voie que tu as emprunté. Ne te cache pas derrière des Netflix. Ne te cache pas derrière des films. Ne te cache pas derrière des bouquins. Ne te cache pas derrière toutes sortes de divertissements qui peuvent t'éloigner encore plus de Dieu. Reviens à Dieu. La force vient de l'Éternel. La Bible déclare l'Éternel a envoyé l'apôtre Paul. Nous le connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Il a servi le Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs le prennent pour modèle. Ok, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir c'était quoi la force de l'apôtre Paul? C'était quoi sa force? Il n'avait pas de force. Il dit même lui-même que le Seigneur lui a placé une écharpe sur son dos.
Et il a prié plusieurs fois afin que le Seigneur puisse le libérer de ça. Mais l'Éternel lui répond, lui donne une réponse qui est pour toi et qui est pour moi aujourd'hui cette nuit. L'Éternel répond à l'apôtre Paul pour lui dire: ma grâce te suffit, car sa grâce, sa force s'accomplit dans ses faiblesses. Sa puissance, la puissance de l'Éternel s'accomplit dans la faiblesse de l'apôtre Paul. Ne cherche pas par tes propres forces, tu n'arriveras pas. Mais reviens auprès du Seigneur, fléchis tes genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille sur la terre. Demande-lui, selon la richesse de sa gloire, de te fortifier puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. Fléchis tes genoux, Marababa Shapa. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'Éternel est puissant, son Esprit Saint est là pour nous fortifier. Le confinement est là, mais l'Éternel n'est pas confiné. Je sais, tu le sais, oui. Personne ne peut le confiner. Tu le sais, oui. Mais mets-le en pratique. Sois conscient de cela. Crie au Père. Reviens à lui. Même si pendant cette période de confinement, les choses devenaient de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, de plus en plus lourdes. Je t'invite, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à ne pas regarder à toi, mais à regarder au Christ. Ne regarde pas à toi, mais regarde au Seigneur qui est fort et puissant, qui est capable de te restaurer, qui est capable de fortifier ton esprit, l'homme intérieur. Ne regarde pas à toi. Si tu t'étais égaré dans tes propres chemins, renonce à cela. Ésaïe 55, le verset 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Le Seigneur, depuis le commencement, il a toujours voulu que l'homme puisse revenir auprès de lui. Après le péché de l'homme dans Éden, nous avons su ce qui est arrivé. Nous savons ce qui s'est passé, comment l'homme était rejeté, comment l'homme était sorti de l'atmosphère, de la présence de Dieu, de cet Éden, du jardin Éden que le Seigneur avait réservé pour lui. Nous connaissons ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'était pas la fin pour l'homme. Dieu lui-même, le Seigneur de gloire, par son amour pour l'homme, il a revêtu encore, il s'est humilié, l'Éternel des armées, devant qui les portes des cieux s'ouvrent. L'Éternel des armées, qui lorsqu'on crie son nom, le ciel crie, le ciel tremble. L'Éternel des armées, le puissant de Jacob, Jéhovah Yahweh, le rocher des âges, le Seigneur des seigneurs, il a abandonné son trône, il s'est dépouillé lui-même, le Dieu puissant et redoutable. Il a enlevé la gloire, il a enlevé la beauté et l'éclat, il a renoncé au haut, il a laissé son trône, il a laissé toutes choses, il a laissé tout ce qui était à lui. Enfin, il est descendu pour que toi et lui, pour que toi, moi, nous puissions être réconciliés avec lui. À combien plus forte raison? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Dieu est grand et puissant. Ton Dieu est fort et puissant. Ton Dieu t'aime plus que tout. Ton Dieu t'aime plus que tes problèmes. L'Éternel, notre Dieu, est capable de réparer tout ce qui a été détruit. Ton intimité, cette relation que tu cherches, l'Éternel aussi le cherche. Il veut que tu sois intime ainsi avec lui. L'Éternel veut que toi et lui, vous puissiez garder cette relation. Que vous ne soyez pas de ceux qui sont juste à venir, de ceux qui prient juste quand ils veulent dormir.
Et il ne prie même pas, il récite une prière. Il ne parle même plus à Dieu. Il récite quelque chose qu'il a retenu par cœur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, merci pour la journée, et Amen, et dort. Le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui. Il veut que tu sois son intime. Renonce au péché, renonce au mal, renonce à toutes ces œuvres mortes, renonce à toutes ces choses qui t'empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu et reviens au Père. Dieu est merveilleux, il est amour, il ne se lasse pas de pardonner, il est merveilleux, reviens à lui. Lent en colère, riche en bonté, tout ça pour que nous puissions être auprès de lui. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. David était choqué, traumatisé dans les psaumes. Il dit, oh, qui est l'homme pour que tu puisses prendre autant d'importance à tes yeux, pour que tu puisses prendre garde à lui. David était choqué de voir à quel point Dieu aimait l'homme. Il dit, tu l'as fait inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Mais l'amour de Dieu est trop grand pour nous. L'Éternel s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à la gloire. Il a renoncé au pouvoir. Il a renoncé à toutes ces choses afin de venir nous réconcilier avec lui. Et il a donné par là un nom. Il a donné le nom de Jésus-Christ. Il nous a donné l'identité des fils et de filles de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as accepté de le suivre, laisse-moi te dire, le fait de suivre Christ ne veut pas dire que tout sera facile. Non. Le fait de suivre Christ ne veut pas dire que tout sera toujours bien, non. La preuve, voilà ce que tu croises aujourd'hui, ce que tu rencontres aujourd'hui pendant cette période de confinement. Tu te retrouves chez toi, tu ne sais plus prier. Parfois, tu pensais que c'était ton amour envers Dieu qui te poussait à prier. Voilà maintenant. Parfois, tu pensais que c'était tes efforts qui te poussaient, à chercher Dieu dans les jeûnes, dans la prière. Voilà maintenant ce que Dieu te montre. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Reviens au Seigneur. Fléchis tes genoux devant lui. Il est plein d'amour, d'un cœur tendre. Il est riche en bonté. Il t'aime tant. Il t'aime tant. Le fils prodigue, lorsqu'il revenait auprès du Père, lorsqu'il rentrait dans la maison de son Père, la Bible déclare, le Père l'ayant vu de loin, il a couru vers son fils. Si des hommes qui sont mauvais déjà de cœur, car la Bible déclare, le cœur de l'homme est mauvais. Si même des hommes qui sont mauvais font de bonnes choses à leurs enfants. Ce fils avait pris l'héritage auprès de son père. Il avait pris tout ce qui était à lui et il s'était en allé. Il est parti sans donner de nouvelles, rien du tout. De telle sorte que même le père, dans son cœur, il se disait, mon fils est mort. Il se disait, mon fils est mort. Le fils prodige était parti. Il est parti, perdu totalement. Même le père n'avait plus d'espoir. Tellement, la Bible dit, à la fin, il disait, ton frère qui était mort est revenu à la vie. Parce qu'il n'avait plus d'espoir que de revoir encore une fois de plus son fils. Et nous qui sommes des hommes faits de chair, si nous les hommes, nous pouvons faire de telles choses, si nos pères qui sont dans la chair peuvent répondre leurs enfants qui s'étaient égarés, qui avaient pris leurs biens et qui s'étaient barrés de leur maison,
à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans le ciel, le Seigneur de gloire, qui n'a pas regardé à sa gloire, qui n'a pas regardé à son éclat ni à sa beauté, qui nous a rien privé, même pas de son Esprit Saint. Il nous a tout donné afin que nous soyons réconciliés avec lui. À combien plus forte raison ce Dieu-là, si aujourd'hui seulement, tu te décides, tu dis à Dieu, Seigneur, je reviens vers toi. Accepte de me prendre dans ta maison. Accepte de m'accueillir auprès de toi. À combien plus forte raison notre Dieu ne te ramènera pas auprès de lui, ne t'acceptera pas dans sa maison, n'entrera pas dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas les choses de ce monde te troubler. Ne laisse pas ces temps de confinement te confiner ton esprit. Car tout ça, ce n'est qu'un temps. C'est un temps qui est arrivé, que Dieu a permis. C'est un temps où des choses se passent. Le Seigneur l'avait annoncé d'avance. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, écoute. L'Éternel avait déjà annoncé ces choses d'avance. Il avait dit que ça sera de pire en pire. Il avait dit qu'il y aura des guerres. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Vous entendrez des ici, par là, par là. Il nous avait déjà averti de toutes ces choses. Mon frère, laisse-moi te dire que ce confinement est peut-être un confinement qui est placé pendant une période. Mais laisse-moi te dire que les temps ne changent pas pour autant. C'est pas parce que le confinement est pour un temps que les temps dans lesquels nous sommes va changer. Non! Les temps que nous traversons aujourd'hui ne changeront pas pour autant. Aujourd'hui, nous traversons le temps de confinement, mais les temps dans lesquels nous traversons ne changera pas. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous devons revenir à Dieu. Nous accrocher encore à la corde. Accroche-toi à la corde. Accroche-toi à la corde. Ne lâche pas. Ne lâche pas cette corde. Accroche-toi encore. Que Dieu vous bénisse, le prophète Christ. Soyez bénis abondamment. Merci pour votre présence. Je disais, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Dieu est là. Dieu est disposé. Dieu a besoin de nous. Il veut que nous puissions être ses intimes. Il veut que nous soyons amis de lui, que nous puissions demeurer auprès de lui. L'Éternel nous aime et il a besoin de nous. Ne sois pas de ceux qui se réfugient derrière des distractions. Ne sois pas de ceux qui se cachent derrière des obstacles. Nous savons, mon frère, ma soeur, le temps qu'on est en train de traverser. Si tu penses que je vais me cacher alors que devant l'Éternel tout est nu et tout est mis à nu et à découvert, tu te trompes à toi-même. L'Éternel n'a pas besoin que tu fasses semblant. Ces confinements, nous savons, plusieurs n'arrivent plus à prier. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à rien faire. Alors tu te caches derrière Netflix, tu te caches derrière des bouquins, tu te caches derrière des séries télévisées. Tu perds ton temps en pensant que les choses iront de mieux en mieux. Alors que l'Éternel nous avait annoncé déjà d'avance que ces choses arriveront. Il n'est pas pour nous, nous n'avons plus à prier, nous n'avons plus besoin de prier pour que Dieu puisse changer les temps. Nous devons être de ceux qui s'accrochent à la corde de l'Éternel. L'Éternel nous tend une corde, nous devons nous accrocher à cette corde et à nous accrocher encore et encore sans jamais renoncer. Ne laissons pas, accrochons-nous à cette corde. Il nous tend sa main, il est riche en bonté. Ce que tu rencontres aujourd'hui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que plusieurs l'ont connu. L'hiver, nous le traversons tous. L'hiver, nous le traversons tous. Mais l'été aussi, nous le traversons.